Bâtir des châteaux en Espagne, tel est le rêve de bon nombre de jeunes Sénégalais. Pour arriver à leur fin, ils n'hésitent pas à braver la mer contre vents et marées à la recherche d'un mieux-être ailleurs. Fass Boye, Bargny Géej, Kayar, jadis grouillant de monde, ces zones de pêche sont presque devenues aujourd'hui des cités fantômes. Les ruelles et maisons sont quasi désertes. Tous les bras valides du terroir ont pris la mer. Certains sont arrivés à destination, d'autres y ont péri. mën naa laa wax na xaaj bi yëpp dem nañ. mais kenn xamul lan la. te ñi fi des bu ñu amoon fuñ jaar dañuy dem. dañu fiy wàcc seen jëkkër pour dem. El Hadji Ndoye, Pape Demba, l'un est originaire de la Médina et l'autre de Kayar. Ils ont tous les deux bravé le Grand Bleu à la recherche d'un hypothétique Eldorado, laissant derrière eux famille et amis. L'espoir était leur seule et unique boussole. Après tout, ne dit-on pas que l'espoir fait vivre. naa si ñaari yoon dama xëy rek sama benn copain ne ma dañuy dem kii si gaal yi ma ne ko ah ma ne ma waaw ma ne ma boo amee 500 000 ma indi nga ñu dem ma ne ko waaw ok. après guddi gi mu woo ma heure ma woo sax si biir koor gi la woon non ñu ngi Anse Bernard fekk ñu foofu ma ne ko ok si laa jël moto mu yóbbu ma foofu. ñu waaj a egg Maroc boobu Maroc soriwul boobu ay ñaata bëriwul daal lu ñu des kilomètre ñu egg Maroc bëriwul. man dem naa juróom-ñeent yoon teer ay Maroc teer Mauritanie tefes yi tax néew na fu ma si teerul man àgg naa Espagne teer naa presque ay 5 îles yooyu. mu métti trop métti woon na de wallaay azim ndax bu ma jógee foofu ñëw dem fi amee lu métti wallaahi dañu amee lu métti dama jëkk sekk si gaal bi sama tànk bi métti comme néewee tànk bi góos. ma demee hôpital ñoo am problème mu neer la comme ni ngeen di toogee noonu affaire si la ma sonalee comme dañuy toog amul déplacement ndax dañu bëri kenn mënu tëdd ku nekk da ngay wéeru sa morom. Omar, lui, a été plus chanceux. Sa seconde tentative a été la bonne. Il a vu son rêve se réaliser après avoir failli virer au cauchemar. 2006 waaw maa ngi tëmboon fii nii si géej gi fii laa tëmboon fii la sunu gaal jóge woon ñu départ dem Espagne ñu ngi tëmboon mois de août su ma juumlee yàgg na quoi ñu def nañ 7 jours si géej gi doog àgg Espagne. léegi ba Espagne waaw def naa fa 35 jours je pense 35 jours lañ def foofu noonu après ñu seenu indiwaat quoi seenu reflé waat. fin 2013 laa dem Maroc. jaare foofu noonu quoi ma àgg installé wu foofu si Croix-Rouge bi ñu téyenu foofu tamit benn 28 jours 30 jours yooyu noonu un mois après seenu libéré quoi ma dem sama benn grand frère këram nag après fa laa nekk dem inscrit si école yi di jàng foofu noonu def formation xam nga plongeur laa nekkoon fii après ma dem foofu noonu continuer def plongeur ba am samay diplôme après commencé liggéey quoi doo fa yombul comme ni gars yi yaakaare noonu la demee booba déggoon naa ay tuuti espagnol mais li gën a garaaw mooy nga dem déggoo langue bi waaw déggoo li ngay wax xam nga dafa loolu rek premièrement rek loolu métti la nga dem déggoo li ngay wax xam nga xamoo fi kenn man bu dee sama côté garaaw la am na ñoo fa xam mais man gis naa ay nit yoo xam ne foofu xamuñu kenn foofu dañ lay gis da nga leen gis si mbedd yi ñu tëdd dem ay difficultés yu métti nga war a dem jàng war a dem def formation déggool tubaab yi wax tubaab yi dégguñu li ngay wax loolu rek métti na après man may def formation dem naa formation 2 ans umbul daal ni nga gars yi yaakaar noonu la yombewul noonu waaw lu jafe-jafe la yàlla nag moo yor wërsëg mën nga dem même pas 1 an 2 ans nga am fu lu ne gis naa fi ñu dem am fa 15 ans 16 ans amuñu dara. Les raisons de ces départs sont multiples et variées, même si le motif économique reste la principale cause invoquée par la plupart des candidats à l'immigration. dajale sa xaalis bu mat 500 000 wallaay azim am na feneen koo ko mën a dugal lu dul si gaal da ngay yóotu dara doo ko jot après mooy loolu wallahi da ngay am sa micco sax doo am loo liggéey. wallaay azim da ngay xëy liggéey suba ba ngoon am benn 5000 day métti barki alxuraan temps yee passé dama dem benn chantier benn waay yóbbu ma chantier
plombier ne bëgg ma gasal ko dama dóor ñaari marto rek sama xel nekk Espagne ma toog wallaay ma méttitul lan moo tax man ma daj li may daj ñi waroon naa dépassé fii sax. sa ndey yaakaar la sa baay yaakaar la nga xëy toogandoo ak ñoom nga xëy di dem géej gi ko gis xam ne dara amu fi am déet fii dara amu fi ñun ñooy xëy di daan suñuy doole gis nga heure bii nii ngay wax nii heure bi waroon nañu fekk ñu wàcc dem suñuy kër mais mënuñu ko c'est parce que am nañ yaakaar ne am na jën yu ñëw war nañ ci mën a faraatu dara pour yóbbu kër ga suñuy doom duñu gis xale yi loolu la ñu ñeentee xale yi loolu la ñuy yërëmee ba tax ñuy dugg ci gaal yi te ñun duñ ko sax yëg tey jii mën naa laa wax ni man tey su ma yëgee ne sama doom dafa bëgg dem sax man su ma amee man maa koy jox pour mu dem. dee ñaari yoon amul fenn kenn ku nekk am na loo xamante ne moo la war si sa kër saa yoo yeewoo li la war sa kër saa yoo yeewoo mu war a nekk fanweer maanaam 150 nga yor fukki dërëm 50 francs nga xëy di taxawaalu pour lu la motalil nga matal 150 yi di nga def loo war te def di nga dugg foo war te dugg moo xam da nga koy lebi moo xam da ngay jël alalu jàmbur yàlla nañ ci yàlla musal mais kenn bëggul loolu ñàkk bëgg loolu moo tax xale yi di def li ñuy def tey. Le voyage est périlleux, mais le phénomène a la peau dure. Si certains arrivent à regagner les côtes espagnoles, d'autres n'arriveront jamais à destination. Le projet Migrants disparus de l'Organisation internationale pour les migrations a enregistré 60 253 décès depuis 2014. Et rien qu'en 2023, 5 771 morts, dont 1461 pour l'Afrique, sont déjà recensés par l'OIM. Jusqu'en début décembre, ces chiffres qui font froid dans le dos étaient encore d'actualité. Le poids psychologique est lourd à porter pour les parents restés au pays, des centaines de vies englouties par la mer, emportant par la même occasion l'espoir de familles entières. xanaa metti rek ndax boo amee sa waa kër ñu dem doon liggéey far yàlla moom leen ci diggante bi dina metti lool surtout nag amoo ci kenn amoo ci ñaar am ci juróomi nit am nañ ci juróom ci kër gi kon metti na fu metti di yam. man mii di wax ak yow sama doom bokkoon na ci ñi nga xam ni ci gaal googu feeñoon le 15 juin ci la bokk yàlla dogal moom it mu bokk ci ñi génn àddina waaye nag fu metti di commencé fu metti di yam fa la tàmbalee. parce que kenn ku ne xam na ni njaboot dafa sore ci waajur xëy nag ñàkk njaboot rawatina ak benn ñaar ba ñett ba ñeent loolu kenn ku ne dafa xam na ni metti na. sama doom xamuma fu mu teer sax ñoom peut-être dafa bokk ci ñi génn àddina ñu sànni leen wala yooyu parce que ñoom dégguma seen koor fenn. sama ñaari doom ñoo si loru ñoom ñoo si génnee àdduna muy ku ñuy wax Aliou Ndour ñu gën ko xam si Adama Ndour ak ku ñuy wax Awa Ndiaye ñu gën ko xam si Awa Ndour. te ñoom ñaar ñëpp yàlla ñu dogal doon nañu liggéey. ki nekkoon Dakar di liggéey ren moo jëndal papam xar amuñu benn pression familiale amuñu pression sociale amuñu dara ñoom amuñu jëkkër amuñu doom. Migrant irrégulier devenu sauveteur, Omar dit avoir assisté à des scènes qui risqueront de le traumatiser à vie. fi gaal yi teere Las Palmas Tenerife îles yooyu noonu xam nga foofu 7 îles moo fa nekk léegi man si benn bi laa nekkoon Las Palmas. après ñuy liggéey foofu après nag clandestin commencé di ñëwaat léegi bi clandestin commencé di ñëw nag après ñun si la ñu contraté ñun ñu dem di jëndi katandu gaal yi quoi di leen indi si. parfois li ma si gën a métti mooy kon su ma gisee nit ñi dee ñi quoi comme gaal bu suuxee nii nga gis nit ñi dee noonu man moom loolu moo may métti quoi. mu nekk phénomène boo xamante ni waaw loolu am na si daal lu ne nga siy gis ñun façon lu ne lañ siy gis daal. am na benn jour man maa ngi rappelé noonu loolu si mois de août bi la man boobu maa ngi Espagne ñoom benn gaal bu suuxoon foofu noonu gaal bu tëmboon Maroc ñu dem di leen jëli quoi. fekk ay nit yu bari dee si gaal gi ñu jàpp leen di leen génn quoi waaw man li ma si gën a touché mooy benn femme ñu ngi ko génne mu boot doomam nii boot doom ji deewaale noonu quoi ak benn booy xam naa benn jeune nii suñu morom mu dee tëdd nii li ma si gën a rapporté ma gis ma sol benn tiset nii ñu bind si Bamba fépp Bamba partout loolu tamit lu ma touché la woon quoi xam nga waaw du loo xamante ni lu ñuy digal kenn la tamit. Les pêcheurs artisanaux sénégalais jouent un grand rôle dans le dispositif de la voie maritime piroguière pour rallier les côtes espagnoles. Ils constituent le noyau central et incontournable. Plusieurs acteurs ont tourné le dos au filet, transformant leurs embarcations en navires de voyage pour rallier les rives espagnoles, parcourant environ 1700 km, situation qui a un impact colossal sur l'économie nationale, surtout le secteur de la pêche.
C'est un phénomène qui vraiment commence à donner des tournures négatives actuellement. Parce que tout le monde y pensait du côté positif. Parce qu'en 2006, il y avait des jeunes qui étaient partis. Moi, j'étais parti en 2006 en immigration. J'ai été rapatrié. Mais il y a des jeunes qui étaient là-bas, mais vraiment qui sont sortis, qui ont construit de belles maisons ici. Et c'est ça qui a motivé le départ massif des jeunes en 2023. Mais aussi avec la raréfaction des ressources. Parce qu'on ne peut pas parler de pêche sans le poisson. Et ce poisson-là est vraiment agressé par la pêche industrielle. On ne peut pas continuer à aller en mer et rentrer bredouille et continuer aussi à pratiquer la mer. C'est ça qui a motivé le départ massif de ces jeunes-là. Mais aussi, on ne peut pas demander aux jeunes de rester au pays alors qu'ils n'y gagnent rien. L'exemple que je vous donne, c'est Kayar. Tous les pêcheurs, en tout cas, c'était une fierté d'être pêcheur à Kayar. Mais maintenant, la pêche ne nourrit plus son nom. Parce que moi qui vous parle, je suis pêcheur. Je suis né pêcheur. Mes parents sont des pêcheurs, mais je ne rêve pas que mon fils devienne un pêcheur. Parce que la pêche ne nourrit plus son nom. La maison que vous voyez derrière là, il y a un parent qui a perdu sa fille et son petit-fils. Parce qu'il y a une pirogue qui a quitté Kayar depuis le 9 octobre. Nous sommes aujourd'hui au 25 novembre. On n'a pas encore eu de nouvelles sur cette pirogue. Et cette pirogue détenait 81 personnes, dont des habitants de Thiaroye et de Kayar. Et il y a beaucoup de familles dans cette pirogue. Il y a des maris et leurs femmes, des enfants et leurs pères, etc. Donc ça, c'est pour cela qu'on dit que l'immigration clandestine a un effet négatif ici à Kayar. Parce que beaucoup de personnes sont parties, parce qu'il y a plus de 1000 jeunes qui ont quitté le village. Rien qu'hier, j'ai compté plus de 41 scènes tournantes qui ne vont plus partir en mer. Et chaque scène tournante prenait plus de 100 personnes par emploi. Il y a des gens qui venaient de Tambacounda, qui venaient faire la mer ici. Mais les capitaines pêcheurs qui les amenaient en mer sont partis dans l'immigration clandestine. Même économiquement, le pays va être impacté par l'immigration clandestine. L'immigration irrégulière qui était jusqu'ici l'apanage des hommes se féminise de plus en plus. Les femmes sont nombreuses dans les flux de migrants qui tentent d'entrer illégalement en Europe en provenance d'Afrique. Elles représentent 10% des personnes cherchant à entrer dans les pays européens sans satisfaire aux formalités requises selon Frontex, l'agence européenne chargée de la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, situation qui, selon Aminata Ndiaye, sociologue, résulte du désespoir. Au début, c'était les jeunes qui allaient. Les jeunes, quand je dis jeunes, c'est surtout les garçons. Les jeunes garçons dans les tranches entre 20, 30 et quelques. Mais de plus en plus, vous avez vu les images sur Internet, on constate que ce sont des femmes maintenant qui voyagent avec leurs enfants. Ça, c'est une nouvelle donne qui montre en fait la profondeur du malaise. Pourquoi les gens? Parce que la question c'est pas qu'est-ce qu'on pense de l'immigration, mais qu'est-ce qui motive? Pourquoi ces jeunes, pourquoi ces femmes choisissent de prendre une pirogue, d'amener leurs enfants avec des risques de mourir? Donc ça, pour moi, c'est une expression extrême de désespoir et de se dire en fait qu'on ne peut rien avoir dans notre pays. Et c'est ça le problème, le fait que les femmes, les jeunes, les hommes ne voient pas dans leur pays d'origine des ressources et des voies pour sortir de la pauvreté. Pour faire face à cette recrudescence meurtrière de l'immigration irrégulière, le gouvernement a présenté le 23 juillet dernier un plan de lutte contre le phénomène sur 10 ans. Devant être financé par le budget national et des partenaires extérieurs, la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière vise à réduire drastiquement le phénomène à l'horizon 2023, nous renseigne le ministre de l'Intérieur. Avec la participation active de tous les acteurs, le Sénégal vient ainsi de se doter, pour la première fois, d'une stratégie en matière de gestion de la migration. L'État compte intensifier la sensibilisation des populations sur l'étendue du territoire, renforcer les mesures de contrôle et de surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes,
et offrir des opportunités palliatives à la migration irrégulière, notamment, comme je l'ai indiqué tantôt, dans le domaine de l'emploi et du financement des jeunes et des femmes. Une stratégie sur laquelle insiste le chef de l'État qui, lors de sa dernière tournée économique, a appelé à la mobilisation de tous pour stopper l'hémorragie. Nous savons que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Donc son avenir doit être assuré chez nous. Nous ne pouvons pas continuer à regarder ces scènes d'une horreur exceptionnelle d'enfants qui meurent dans le désert ou dans la mer sans agir. Tout ce qui a été engagé jusque-là est très bien, mais il faut un programme spécial pour lutter contre cette immigration, parler aux parents, parler au peuple et surtout parler à la jeunesse pour lui offrir des perspectives de formation professionnelle, mais également des perspectives d'entrepreneuriat et d'emploi de façon à arrêter cette hémorragie. Le tout répressif n'est pas la solution. Selon Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières craint que cette stratégie ne crée plus de problèmes qu'elle n'en règle. Le tout policier ne peut pas régler le problème. Pour preuve, le Frontex prévoit plus de 10 000 gardes-côtes à l'horizon 2027. Le Frontex a un budget de 850 millions d'euros en 2023, des hélicoptères, des navires, et pourtant il y a eu plus de 200 000 entrées, au moins 200 000 entrées illégales en Europe. Il y a eu dans les 71%, 200 000 entrées, dont les 71% à Méditerranée centrale, qui est aujourd'hui la zone la plus gardée. Donc cette stratégie risque de ne pas être efficace. Maintenant, dans ce que moi je voudrais dire sur cela, il faut que les États africains, notamment le Sénégal quand même, fassent très attention. Parce que le Frontex est en train de devenir une seconde armée de l'Union européenne. Le Frontex militarise la gestion des frontières, ce qui est excessivement dangereux. D'ailleurs, même, il y a un journaliste allemand, Monroe, Matthias Monroe, qui, en 2021, parlait d'une commande de plus de 2500 pistolets automatiques auprès d'une entreprise autrichienne pour un montant de 3,76 millions d'euros. Donc vous conviendrez que pour gérer des frontières, comment on peut commander des armes et contre qui? Et c'est là où je voudrais attirer l'attention des pays africains, parce que l'Afrique ne doit pas être aujourd'hui le gendarme de l'Europe. Donc si on ne fait pas attention, on risquerait le scénario où c'est des propres Africains, les gardes-côtes africains qui vont tirer sur les migrants africains. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Le Sénégal fait partie des pays du continent dont le taux de chômage des jeunes dépasse les 20%. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie évalue le taux de chômage à 21,9% au quatrième trimestre de 2022. Face à leurs difficiles conditions de vie et d'existence, combinées à la pression sociale de plus en plus accrue, cette couche jeune de la population n'a qu'un seul idéal: partir. rek sama papa mu ngi wax ma ne ko papa gaal bu taxawal léegi ma dugg ndax man gisuma loo xamante ne war na ma mën a tere du ma dem parce que alxuraan toog lu bëri ndax man xalaatuma sax de dem rek wala ma am lu ma bëgg ndax ay métier lañ yor man plombier laay liggéey yàgg naa si trop man maa si liggéey ndax xam nga rek yenn saa da ngay toog une semaine doo xëy après day métti yow ba bëgg di lekk di naan am na fooy toll léegi sa waajur yoo jox lekk joo la jox ñaan yaa defal lépp sa bopp day métti. mais ba léegi bàyyiwuma de parce que tey boo xoolee même boo demoon Maroc teer fi yaa ngi dégg buñ la fi indi dañ lay joxaale xaalis fexe la ba teg la si conditions yi leer ba nga ñëw fi
boo demoon Espagne noonu bu la fi indi dañ lay teg si conditions yi leer jox la xaalis dig la xaalis ba nga mais réew mi bu la jàppee yow si marine ki dañuy ñëw sànni la noonu si booru police bi fas yéene la enquête moomu la du la jox sa ndékki normal boole si jàppaat la tëj la te yow famille nga fi bàyyi de pour yor leen. doon jox ay ñun mosuñoo dem te andiwuñ fi milliards ñu daal bu ñu daa andi Union européenne da si boole ay milliards pour ñun bu ñëwee ñu mën ñu kaa jox ñun ñu toog fi. État du Sénégal lañ koy jox ñoom ñoo si tëdd bu ñëwee ay 10 000 lañ ñuy jox ak i 110 léegi daal ni pour ñu toog des si réew mi Union européenne joxe nañ ko de dañ Sénégalais yi ak ONG yi fi ne nga xam ne ñoom clandestin moo leen di dundal xam nga yéenay wax si clandestin mais clandestin day dundal état Sénégal di dundal waykat yi di dundal lobby yi fi ne ay ONG yu kenn xamul maam ñi koy def daal ñooy dee ñooy ñàkk xaalis mais ñoom moom dañuy bari xaalis. Au-delà des mesures de surveillance de nos côtes, il est suggéré au gouvernement d'ouvrir de larges concertations avec toutes les forces vives de la nation pour trouver les voies et moyens de mettre un terme à ce drame qui se joue sous nos yeux. Quand tu questionnes ces jeunes de façon directe, en leur disant que vous savez qu'il y a des risques de mourir dans la mer, ils vont vous dire oui, mais nous, on est déjà morts. Socialement, on n'a pas de vie, nous n'avons rien à perdre. Et nous n'avons pas peur de mourir. Il faut des politiques, je l'avais dit, qui sont extrêmement ambitieuses pour les gens. Quand tu regardes le budget du ministère de la Jeunesse, on est à quoi? 30 milliards ou moins, ou un peu plus. Avec des activités, tu te dis que plus de la moitié de la population, plus de 60% de cette population a moins de 25 ans. Nous n'avons pas vraiment une politique claire pour ces jeunes-là. Il le faut. Sinon, je pense que nous allons continuer à avoir ces vagues migratoires-là, de ces jeunes-là qui ont perdu l'espoir et qui ne croient plus à la destination Sénégal. Et c'est tellement fort que quand on les attrape sur les côtes et qu'on les ramène, la première situation c'est comment je vais encore économiser pour y retourner. Donc ça veut dire que le mal est tout sauf le Sénégal, tout sauf mon pays. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Le Sénégal essaie de trouver des stratégies pour juguler le fléau. Mais vous conviendrez qu'avec moi que c'est un dossier à la traîne parce que l'État n'a pas attaqué le fléau de façon systémique dans toute sa complexité, sa diversité et sa transversalité. Parce que cette problématique est devenue un problème national. Donc c'est même une tragédie nationale vu le nombre de morts du côté sénégalais depuis le début de l'année. Donc tout le pays est endeuillé. Donc je crois qu'aujourd'hui il faudra s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Nous avons eu à proposer un dialogue national. Ça permettra de regrouper tout le monde, de ne pas verrouiller politiquement parce que dans les critères de sélection, il y a cette dimension politique qui est toujours là. Et puisque ce n'est pas un dossier politique, donc il serait bon quand même que tout le monde se regroupe alors, pour trouver des solutions durables. On n'arrête pas la mer avec ses bras. Plus de 32 000 personnes, l'équivalent de la population de Cayar, ont débarqué en Espagne, selon le ministre espagnol de l'Intérieur, un record jamais atteint depuis 2006. Bargny, Cayar, Soumbédioune, Mbour, Guet-Ndar, Fass Boye. La liste des points de départ est longue, pourtant le point d'arrivée est binaire, Barça ou Barzac. Des embarcations contenant des centaines de jeunes Sénégalais continuent de déferler telles des vagues sur les îles Canaries. Des femmes et des hommes, des enfants et même des nouveau-nés font désormais partie du voyage à l'issue incertaine. À la quête d'une vie meilleure, ils sont nombreux à se retrouver dans le fond de l'océan et malgré les mesures annoncées par le gouvernement, la saignée se poursuit. Où s'arrêtera-t-elle? A-t-on réellement la solution à ce phénomène qui risque de miner notre modèle social et économique? Les réponses à ces questions sont plus que jamais urgentes parce qu'en réalité, et sans mauvais jeu de mots,
on touche le fond.